Popo, Ouais. viens. Qu'est-ce qu'il y a, mon loup? Je viens d'avoir une super idée. Ça serait trop bien qu'on fasse un podcast en fait. Oh, mais oui. Parce que là, j'ai plus de laine pour finir le nounours en crochet. Le coloriage. J'ai bousillé tous tes feutres. Et je me suis colorié le nez. Et j'ai dit, ça suffit, j'arrête. C'est terminé. Mais un podcast, c'est une super idée, mon loup. Mais Qu'est-ce qu'on va faire? un podcast sur quoi? Ben, la littérature. Ouais. Féminisme. Ouais. Ça existe tous. Ah putain, ça existe. Non, tu sais quoi? Quoi? Les putains de Sims. Pardon. T'as dit putain? Les Sims. Les Sims? Les Sims, maman. Mais c'est génial! Et on l'appelle Soul Podcast. Ça te va ou pas? Sous le podcast. C'est juste parfait. Mais c'est sous le podcast, c'est parfait. Allez, super. Et c'est parti, on a combien de temps? 3 jours. Juste avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier très fort Gam, Catrolls, Michael de Milo Studio, Eden Char, Marie, Cristal, Pomme, Actinidia, Poisson Rouge 34, Jean-Eudes, Jean Pascalin, Jean-Bernard et Becky. Non, mais attends, tu fais quoi là? Mais quoi? Bah, on avait dit que des vrais gens. Oui, non, pardon. Oui, c'est vrai. C'est quoi les news alors? Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Déjà que là, on est dans la même ville pour enregistrer le podcast. On est ensemble et c'est génial. Qu'on a progressé. Oui. En termes de high-tech. Moi, maintenant, je maîtrise la high-tech comme C'est vrai? le fond de ma poche, comme dirait Lou. Avec le Discord. Ah, tu connais Discord maintenant? Et maintenant, je connais Discord. J'échange même sur Discord avec quelques personnes de la commu et c'est fantastique. C'est merveilleux, hein? C'est génial. Ouais. Donc, pour tous ceux qui veulent, on a créé du coup un Discord. Bon, pour l'instant, il y a que les bêta-testeurs. Un jour, peut-être, il y aura personnes testereuses, c'est vrai. Et du coup, dans les news aussi, je me suis mariée samedi dernier. Voilà, tout simplement, elle balance la news comme ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, et c'était fantastique, c'était génial. J'ai eu la chance d'y être invitée Et tu étais la seule. Et j'étais la seule invitée et c'était fantastique. Avec ton mec. Avec mon mec. Dont on taira le nom. Oui, parce que bon... Enfin, voilà. Et qu'est-ce qu'on disait? On parlait du mariage, ouais. C'était génial. Et ça nous a permis De rigoler. D'être ensemble. Bon, désolé, mais Bouline, les petits bruits que vous entendez, donc j'ai offert une peluche pigeon. Elle est si douce. Voilà, donc Popo. On l'a appelé Sergent Lopez, bon, pour des raisons vraiment private joke et c'est pas la peine de rentrer personnel. personnel. Ça lui va très bien. Et il est vraiment très drôle. Et depuis tout à l'heure, Pauline le câline, lui fait des câlins, elle kiffe son moment. Donc j'hésite entre lui dire, on est en train d'enregistrer un podcast là quand même, Popo. Oui, bon. Voilà, C'est parti. c'est parti. Enfin, on est parti déjà. Donc du coup, on a fait tout ça, je me suis mariée, t'étais là, c'était sympa. J'avais pas du tout envie d'un mariage conventionnel avec plein d'invités parce qu'en fait, ça fait 10 ans que je suis avec le père de mes enfants et du coup, on fête nos 10 ans cette année et on les a fêtés du coup le lendemain du mariage. Et voilà, et c'était juste une formalité en fait et on avait envie de faire un truc ultra pas prise de tête. Et du coup, il nous fallait 2 témoins et comme on connaît pas grand monde, finalement on a pris Popo. Oui, parce que c'était pratique. Parce qu'en fait, c'était la praticité de la chose. Lou nous l'a dit dans le véhicule qui l'emmenait à la mairie juste avant de voir son homme parce que vous n'avez pas passé la nuit ensemble. Enfin, c'est trop drôle. Et elle nous a dit, bon, mais ça, c'est super, ça tombe bien. Enfin, c'est hyper pratique, quoi. Que vous soyez disponible. Voilà. Donc, on va passer au podcast parce que là, vraiment, j'ai envie de dire la gueule. Ah oui, il y a de l'eau dans le gaz, plus que... Hein. Donc, on reçoit notre nouvelle invitée, moi-même. Je vais vous parler, moi, d'un gros truc qui m'est arrivé, qui m'est tombé dessus, je l'avais annoncé, c'est les challenges de rénovation. C'est extra. Et dans le challenge d'Eden Shark, il y avait un sous-sol et la consigne, c'était de meubler le sous-sol sans mettre de chambre en bas. Donc, tu pouvais partir sur de la petite entreprise et il y a des trucs qui sont revenus, tu vois, des bars clandestins. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant parce que t'es libre de faire ce que tu veux. Ah, mais c'est chouette parce qu'en fait, il y a quand même un cadre. C'est-à-dire que c'est une réno, genre elle fait une maison
hyper pourri, mais bien foutu, quoi. Ouais. Et c'est pas juste libre, genre rénove, c'est tu dois rénover, mais attention, cette pièce doit servir à ceci, à cela. Il y a des règles quand même. Il y a des règles, mais il y a deux options. C'est-à-dire qu'elle propose de ne pas suivre de règles et de faire absolument ce que tu veux. Ouais. Et aussi, il y avait des règles. Là, c'était voilà, donc en bas de choisir autre chose que des chambres. T'avais pas le droit d'utiliser la couleur violette. Enfin, tu vois, c'est mort. Et en fait, c'est super chouette ça quand tu t'es un petit peu lassé du jeu, de te remettre dans quelque chose de comme ça parce que tu as un défi de créativité. Le fait d'avoir un cadre et une deadline, moi, ça m'aide à me lancer dans le jeu et à construire. Ça te motive, il y a un côté motivant. Enfin, je pense que ça dépend des personnes. Mais moi, on me dit, le 12 avril, il faut que tu aies fini ça. Ouais. C'est genre, allez, on y va. Allez, let's go. Et du coup, sans violet. et sans violet, alors que c'est même... Without purple. Ah, we speak English too. Yes. We are international now. Bilingual. Bilingue. So, non, du coup, pardon, multilingue, Multiculture. Et alors, ce qui était encore plus cool, c'est que par hasard, je sais plus pourquoi, je me suis retrouvée sur Twitch, sur le live d'Eden Shark. Ouais. Elle était en train de construire une maison. Et en fait, si tu veux, les personnes qui regardaient le Twitch à ce moment-là avaient elles aussi fait la rénovation. Enfin, tu vois, il y avait comme un espèce de truc commun. Et on a eu un moment, enfin, je veux dire, toutes les personnes qui étaient présentes sur le chat à ce moment donné, quoi, sur le live d'Eden Shark, c'était un truc de fou. On avait une connexion, si tu veux. Elle faisait des trucs, nous on répondait, et c'était vraiment des pros de la construction, quoi. Et en même temps très drôle. Et c'est là où j'ai rencontré Poisson Rouge 34, Ah ouais. qui a balancé des tips de constru cool, et tout le monde balançait des trucs. Et on se disait ouais. Et c'était génial. C'était comme une masterclass de constru avec des gens en plus qui ont fait un travail de rénovation. Donc après, moi, je suis allée voir le travail que faisait Poisson Rouge 34 et du coup, enfin, c'est génial. J'ai passé vraiment un très, très, très bon moment à faire ça. Il me tarde le prochain. J'ai hâte. Mais c'est trop bien. Enfin, moi, qui ne suis pas très, high-tech ni réseau ni quoi que ce soit. Tout à l'heure, j'ai vu un live d'Eden Shark avec Lou. Et j'ai trouvé ça cool. Enfin, je sais pas, j'aime bien ce côté. Toi, t'es en live. On commence juste par discuter un petit peu, puis après on se met dans le jeu et tout. Depuis qu'on l'a testé avec Lou cet après-midi de streamer et qu'on a réussi, on a galéré, putain. Pardon pour le putain, mais franchement, Ça a été waouh, waouh. C'était chaud, mais putain, on a réussi et on n'est pas peu fiers. Bah, c'est normal, hein, quand tu passes du temps sur un truc, tu y arrives, t'es fier de toi. Oui, ça fait plaisir. Et on voit, c'est là où t'as réussi, t'as galéré, et là tu vois le potentiel. Ouais. Et de l'avoir vu sur le live d'Eden Shark, ça m'a impressionné. Je trouvais ça chouette. Enfin, C'est cool. C'est chouette. Mais bon, c'est pas l'objectif non plus. non, c'est pas ça. Mais c'est chouette. Et c'est pour nous. Enfin, ne serait-ce que personnellement. Enfin, je veux dire, si on avait su qu'on pouvait faire ça pendant le confinement, t'imagines? Parce que là, c'était génial. Tu jouais tes parties, je les commente. Enfin, on a toujours rêvé de faire ça. On vient de trouver pas la meilleure façon, mais une des façons géniales de passer du temps parce qu'on est souvent éloigné. Donc, sans forcément se dire, tiens, on s'appelle, on se raconte toute notre life pendant. Ouais. Parce que bah là, voilà, j'étais en train de faire ci, j'étais en train de faire ça, j'ai pas. Voilà. Là, c'est vraiment genre, ok, branche-toi. On se met sur nos parties. Lou, elle est en train de construire un truc. Elle me dit, viens voir. Moi, je switch mon écran pour aller la voir. C'est fabuleux. Et ça, je l'ai appris cet après-midi. Ça a changé ma vie. C'est vrai. Faut le dire. Alors sinon, les actus Sims, Pauline. Eh bien, il y a eu la mage mise à jour, maintenant que je sais ce que c'est. C'est vrai. Du 2 avril, qui s'appelle Élan de fierté. Et on peut le dire, on est très très fiers d'avoir ça dans les Sims. C'est trop chouette d'avoir un mini-kit, je sais pas comment on appelle ça, qui... Une mise à jour. Une mise à jour, oui. Une mage. Qui prône la communauté LGBTQIA+. C'est trop bien et c'est trop beau, c'est super bien fait, c'est génial. On adore. Ensuite, il y a eu le pack salle de bain.
Oui, salle de bain sophistiquée, hyper beau. Trop beau. Vraiment génial. Voilà. Et un autre, je sais même pas comment il s'appelle. Ça s'appelle Détail... attends, Elle a bossé. Ça s'appelle... Oh là là, Détail quelque chose... Celui avec des vêtements, moi je l'aime pas. Mais bon, c'est à mon avis, quoi. Ça engage que moi. Il nous sert pas vraiment, quoi. Bon, c'est comme ça. Mais c'est une question de goût, je pense. Ah oui, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas aux questions random? Question random. Alors, c'est parti. Dans quelle époque tu aimerais vivre si tu ne vivais pas dans celle-là? Pardon. J'aimerais vivre dans une époque du passé. Je dirais plutôt... non, j'en sais rien en fait. J'aime pas du tout cette question. D'accord. Désolée. Parce que j'ai envie de dire le futur pour voir ce que ça va donner, mais à la fois je suis très pessimiste. Ouais. Et le passé parce que j'aurais adoré être à l'époque du blues qui décolle, du rock'n'roll, etc. Pardon pour la chaise. Oui. Je sais pas si ça s'entend. Lou me fait des gros yeux parce qu'elle entend la chaise qui grince parce que je fais que de gigoter. Donc c'est une question qui est difficile. Dis-moi toi ce que t'en penses. T'aurais fait... Eh bien, moi j'aurais dit direct le futur, mais maintenant que t'as dit que t'étais pessimiste pour le futur, du coup j'ai plus grand chose à dire parce que ça me fait bader aussi. Waouh. Allez, on continue, on enchaîne parce qu'on va pleurer sinon. Alors, deuxième question. Donc c'est pas vraiment une question. Ouais, si tu faisais pas le métier que tu fais, c'est-à-dire libraire, on peut le dire ça. Bah c'est dit. C'est dit. Si t'étais pas libraire, moi j'aimerais savoir, donc, pas quel métier tu ferais, mais si t'étais médecin, quelle spécialité tu choisirais? T'es obligé d'en choisir une. Ou dans le monde médical en tout cas, mais plutôt les spécialités de médecin. Ok. Qu'est-ce que tu ferais comme métier manuel ou artisanal si tu devais avoir une boutique de quelque chose d'artisanal, enfin de fait avec tes mains? Qu'est-ce que tu ferais? Et pour l'instant, voilà. C'est juste ces deux catégories-là. Je voulais réfléchir là-dessus. Alors, si je faisais un métier médical, dans les spécialités médecine et tout, je pense que je prendrais radiologue parce que c'est le truc. C'est vrai. T'as pas envie de vomir, quoi. Tu n'as pas à... Enfin, et en plus, tu fais du... Enfin, tu vois les patients, mais tu les vois peu. C'est pas que j'aime pas les gens. Enfin, tu les vois pas, tu vois leur intérieur. Ouais. Par contre, j'aurais peur quand même des émissions radio, là. Enfin, des émissions, en fait. Tu sais, émissions de radio, les podcasts, là, ça me fait flipper. Non, mais tu sais, il y a tout un protocole quand t'es en radiologie, etc. Faut faire... Oui, mais le radiologue, c'est vrai qu'il est loin, je pense, parce que je pense qu'il s'en fait mal à la gueule, hein. De quoi? Ben, de ondes. Non, parce que c'est que il y a les manipulateurs radio et en fait le radiologue, je pense que même maintenant, s'il faut que je me trompe, hein, s'il y a un radiologue qui nous écoute, expliquez-nous, parce que moi j'ai l'impression que maintenant avec des ordinateurs et tout, ils peuvent être chez eux en train de regarder les radios des gens, quoi. Oui, bien sûr, mais tu vois, ils font les manipulations. C'est pas eux qui font les manipulations, c'est les manipulateurs radio. Quand tu vas faire une radio, tu vois, moi c'est le radiologue. Ah ben moi j'ai pas de radiologue, je le vois pas le radiologue. Bah juste quelqu'un qui vient à la fin, quoi. Bah oui, mais c'est le radiologue. Il vient te me dire, moi tu vois, notamment pour ma cheville. Oui, je dis mais elle m'a dit mets-toi bien à droite, mets-toi comme ci comme ça. Elle prend les clichés et elle est radiologue, tu vois. Ah c'est une radiologue qui fait ça. Bah c'est ce que je pense. Et ben moi j'ai des manipulateurs de radio. Wow. Parce que après c'est quelqu'un d'autre qui vient me voir et qui me dit bon ben vous avez les croisés quoi. Enfin elle m'avait dit ça, bon ciao. Les croisés font du ski. On est sur du beau level. Deuxième, c'était un métier agricole. Non, oui. Un métier agricole. Qu'est-ce que tu ferais? Voilà. Je serais pas vétérinaire, je serais fermière, quoi. Oui. Mais je planterais des fruits et des légumes. Oui, mais quels fruits et quels légumes? Des salades, car j'adore la laitue. C'est une mec, elle adore la laitue. Des carottes, car j'adore les carottes. Ouais, des légumes, quoi. Et en fait, je ferais comme dans les Sims, quoi. Je ferais des salades géantes, des citrouilles géantes. D'accord. À base de GN, du coup, est-ce que ça correspond avec tes valeurs? Absolument pas. Sache que dans les Sims, tu n'es pas obligé de nettoyer aux pesticides. Hein. Si tu décides de le faire, tes salades sont sauvées. Mais si tu le fais pas, eh bien, tes salades ne sont pas sauvées. D'accord. Mais tu as le choix. Ok. Que Sims. Très bien. Bon, et dis-moi, toi, Lou, quel métier tu ferais quel métier médical tu ferais si tu faisais pas le métier que tu fais actuellement?
Alors, dans un premier temps, j'aurais choisi la pédiatrie. Parce que, naturellement, je pense la pédiatrie. Tu vois, parce que j'adore les enfants. Mais maintenant que t'as dit radiologue, c'est vrai que ça fait sens. En fait, il faut que tu répondes en première, parce que sinon, on va pas y aller. Je n'ai aucune personnalité. Non, mais si, mais tu vois, Mais je crois que les radiologues gagnent beaucoup d'argent, non? En plus, S'il y a un radiologue ou une radiologue qui nous écoute, dites-nous combien vous palpez. Mince. non, mais c'est énormément de responsabilité, en vrai, le travail de radiologue, parce que s'il passe à côté d'un truc, tu vois, C'est grave. c'est normal. Pour moi, je pense que je trouve ça normal que... En même temps, j'ai l'impression que tous les métiers en médecine, quand même, sont des métiers à responsabilité. c'est normal. Et ouais. Bref. Et quel métier agricole tu aurais fait? Moi? Oh, punaise. Moi, ça... Aucun, je pense. C'est vraiment un truc... j'en ai fait... J'ai coupé des vignes en Australie. J'ai fait ça. Et j'étais en train de... J'ai des souvenirs de moi en train de pleurer un marteau à la main. Ouais. Bon, j'étais enceinte aussi. Ça peut jouer sur l'humeur. Première grossesse. Il paraît. Et du coup, ça me faisait de la peine d'avoir froid, d'être avec mon petit marteau en train de taper des clous. Et je pleurais. C'est vraiment quelque chose. Des clous. Sur des vignes? Pas sur des vignes, mais sur des poteaux parce qu'on les numérote. Ah oui, d'accord. Et du coup, je plante et ça marchait pas. Et tu vois, j'avais vraiment pas... Et moi, quand j'étais en train de m'occuper des vignes, c'était très bien, mais je m'en occupais pas. Je partais très vite écouter de la musique, danser. Non, moi, les métiers de la terre, c'est pas du tout... C'est pas ton truc. C'est pas mon truc. Mais en métier manuel, tu vois, j'aurais aimé faire des savons, je pense. Faire des savons ou avoir plein de trucs, tu vois, dans l'artisanat. Avoir une boutique de savons, je pense que ça me plairait trop. Moi, je pense que j'aurais choisi de faire des reliures. Bah oui. Ça, j'adore. Des reliures japonaises, des petits carnets, des petits... Oui. Oh oui, moi. Trop chouette. Oui. On aurait pu monter une boutique ensemble comme ça, Et de librairie, une librairie en plus, tu vois. Et un café. Ouais, mais parce que t'aimes faire les gâteaux. Parce que moi, un café... Non, j'aime boire du café, simplement. As-tu d'autres questions random? Eh bien non. Non, c'était la dernière. Eh ben, c'est super. Une fois n'est pas coutume, c'est à mon tour de te poser des questions random. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, vas-y. On va se marrer. On va se marrer. Alors, dis-moi, quel est ton animal totem? Je pense que c'est l'ours. C'est l'ours? Oui. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai un côté maman ours, genre c'est mes petits, tu vois. Mais en même temps aussi ma grotte, quoi. J'aime bien être dans ma grotte. J'ai un côté un peu sauvage. Tirer le rideau. Faire sa révérence. Non, mais je me sens ours, mais en même temps très féline. J'ai l'impression d'être multimorphe. Mais pourquoi tu joues pas avec les occultes dans les Sims, alors? Non. Ah non. Non, mais je dirais, en tout cas, j'ai fait pas mal de tests. Non, c'est pas vrai. J'ai fait un test une fois dans un livre avec Charlie, du coup, et c'était l'ours qui était sorti. Et je dis, ouais, je suis un ours. Ouais. Et toi, tu te sens comment? Moi, je me sens loutre. Loutre. C'est mon animal totem. Toi, c'est, par contre, il n'y a pas d'hésitation. Non, c'est... Je suis aucune hésitation. Ça fait des années que j'y réfléchis. Alors, j'ai ma réponse. Alors, je la donne. Donc, en fait, c'est la loutre, parce que la loutre, elle vit dans l'eau, on est d'accord. Oui, c'est vrai. C'est très mignon. C'est très mignon. Elle est très mignon comme moi. Elle vit sur le... Pardon. Elle vit sur le dos et dans l'eau. Et ça, moi, tu sais très bien que c'est un de mes kiffs de la vie, de la vie, mais d'être dans l'eau, on le met dans l'eau et de faire la planche et de regarder le ciel et de parler les oiseaux. Donc, pour ça, il y a la loutre. Et la loutre, elle a un petit côté aussi un peu, je sais pas, bébête, concon, tu vois, un peu bêta, quoi. Un peu bêta. Et ça me va bien aussi. Ouais, ok. Je kiffe. Ok. Allez, c'est le moment des réponses au Soul Quiz. C'est parti. Donc le Soul Quiz, on vous le rappelle pour ceux qui découvrent le podcast maintenant, ça peut arriver. C'est du coup un quiz, un Google Form qu'on a mis en place pour toutes les joueuses et tous les joueurs des Sims pour savoir comment vous jouez, qu'est-ce que vous préférez, quel est votre profil, parce que voilà, l'intérêt de Soul Podcast, c'est de voir qu'il y a 10 000 façons de jouer dans les Sims et que quand même, on est tous différents en jeu, mais qu'il y a quelque chose de commun et on trouve ça vraiment super. Et on a fait ce Soul Quiz pour récolter tout ça et débriefer les réponses que vous nous donnez dans les épisodes. Et on s'est rendu compte aussi que les gens qui avaient déjà répondu
au Soul Quiz. On a déjà lu la réponse. Ils vont On pas le les faire deux connaît. fois. Ils vont pas le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, Voire 5. voire 5. Ah, du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va faire un Discord. C'est l'endroit idéal maintenant que je connais Discord comme le fond de ma poche. Comme le fond de sa poche, je confirme. Et Pauline, elle est pas loin de connaître Discord comme le fond de sa poche. Bon, le fond de son sac, on va dire, avec pas mal de bordel dedans, On peut dire dans ton sac, comme on sait. Ouais. mais tu t'en sors. Mais je peux vider mon sac sur Discord et ça, c'est cool. Et ça, c'est très cool. Et donc, si vous êtes motivé, et même, je dirais même, si vous êtes vieux et plutôt largué en high-tech, comme Popo, Comme moi, ouais. vous pouvez toujours venir sur Discord. Vous pouvez être sûr qu'on vous expliquera tout de A à Z. Oui, oui, oui. Et surtout, vous pouvez être sûr qu'il y aura toujours quelqu'un qui comprend encore moins que vous. C'est vrai. Big up, Poisson Rouge Alors 34. Oui, Elle fait partie de ma team, il faut le dire. voilà. Cette deuxième fournée du Soul Quiz, au niveau de l'âge moyen, Lou, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai pas fait de moyenne, mais on a une personne de 18 ans, une de 20, une de 33 et une de 54. C'est très bien. Et ça, je trouve ça super, génial, parce que en plus, la personne de 18 ans, je sais qui c'est. Enfin, je la connais pas dans la vraie vie, mais elle est géniale. Et celle de 54 aussi, celle de 20 et 33, bien sûr, mais je trouve que les deux âges opposés puissent se retrouver ensemble sur un Discord, c'est vrai. c'était une explosion de bonheur. C'est l'explosion de bonheur. Non, c'est génial. C'est génial. Bref, Alors, à la question combien de temps tu passes en moyenne à jouer aux Sims, nous avons eu plusieurs réponses. Donc, il y a eu j'ai des phases où je game à fond et d'autres où je lâche l'affaire. J'y joue comme je veux, comme Lou. Ça revient, mais ça revient. J'ai des phases où je game à fond et d'autres où je lâche l'affaire. Je me lève, je joue, je me couche, je joue pour les amateurs de PC portable comme Popo. Ça fait plaisir. Voilà. La suite, c'était veux-tu nous raconter l'anecdote la plus ouf d'une de tes parties de Sims? Donc, on a eu une réponse qui disait « Je jouais au Sims 4 avec ma sœur, on était très jeunes en primaire. Dans le jeu, il y avait un incendie, on l'a éteint, rien de grave. Mais, in real life, on sent du feu et on voit que le chargeur du PC a pris feu. » génial. Oh, mais c'est fou. C'est énorme. Bon, j'espère que rien de grave n'est arrivé. Je l'espère aussi, mais c'est très drôle. C'est très drôle. On rit, mais Mais on souhaite pas que les choses prennent feu. on rit jaune. Alors ensuite, on a eu mes parties sont ennuyantes, mais je suis très attachée à mes Sims. C'est trop mime, ça. Ensuite, on a eu construire pendant des heures et ma batterie finie, j'ai pleuré. C'est normal. C'est normal. Ouais. Cas typique. Comment tu joues aux Sims, toi? On a eu création, personnage, storytelling hyper détaillé sans jamais vraiment appuyer sur play comme Lou. On a eu aussi créer sa propre façon de jouer par 2 fois. Et on a eu construction à fond les moutons. Alors Lou, pour tu utilises des modes et des CC, toi, tu vas nous relire les réponses? Oui. S'il te plaît. Donc, du coup, tu utilises les modes et des CC, toi. Alors, avant, oui, mais il faut les mettre à jour à chaque mise à jour. Donc, j'ai lâché l'affaire. Moi, c'est exactement pareil. Voilà. Ouais, c'est chiant. J'en utilise des qui sont importants, mais je me limite aussi parce que je sais qu'il y a tellement de CC qui me plaisent, que je trouve tellement beau. Il y a plein de trucs que au niveau de mes constructions, je me perdrais encore plus dans l'océan des possibles créatifs en termes d'architecture et de décoration. Alors ensuite, on a seulement l'étagère rouge dans le mode construction, sinon non, et le reshade indispensable. Je ne sais pas de quelle étagère rouge cette personne est en train de parler, mais je pense que je la veux aussi. Moi, je la veux, c'est décidé. Faut que cette personne nous le dise. Voilà. Et le reshade indispensable aussi, moi maintenant, pour faire des photos, le G-shade, c'est quelque chose que je mets. Et que je t'ai mis d'ailleurs. Oui, maintenant, je suis novice en la matière, mais voilà. Très bien. Et on a eu aussi, oui, pour ajouter des choses que le jeu ne propose pas. Très bien. Non, ni CC, ni moods, que des astuces. Ah, oh yes. Après, à la question, t'es-tu déjà senti jugé par quelqu'un parce que tu jouais aux Sims? Ici, c'est une safe place. On a eu. Non, pas du tout. Après, j'ai jamais dit de moi-même que je jouais aux Sims. Bon. LOL, par ma meuf, oui, c'est triste, mais ça ne m'empêche absolument pas de jouer. Bah, tant mieux. Oui. Non, je n'ai jamais ressenti ça. Tant mieux aussi.
Je fais les gros yeux et en général, ça passe. Ce poisson rouge 34. Ah, trop bien. J'adore. Vous avez une connexion. Non, mais je t'imagine avec des yeux, tu vois, des gros yeux de poisson rouge maintenant, vu ta réponse. C'est génial. Ensuite, à la question, est-ce que les Sims ont été une béquille à un moment de ta vie ou le sont toujours? On a eu des réponses, donc on a eu non, c'est juste du divertissement. Mais béquille pour toujours avec un cœur vert. Oui, vert, c'est la couleur de l'espoir. C'est beau. Et c'est joli. J'étais surtout là au moment du confinement, pendant le Covid en 2020. Ça m'a vraiment aidé à m'évader un peu dans un autre monde. Ça fait du bien. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai repris à fond les ballons, les Sims. Oui. Bon, on l'a déjà dit. Et non. Voilà. On a eu un non aussi. Pour la question, quel est ton monde préféré ou tes mondes préférés dans les Sims 4? Les réponses sont Selvadorada. Il y a eu San Myshuno, tabasse toutes les autres maps. Pardon pour la vulgarité, j'adore. Oh non, mais c'est pas vulgaire là. Mais je crois que pendant très longtemps, c'est ce que tu as pensé aussi. Ah, moi je pense, mais c'est vrai que c'est cool. Maintenant qu'il y a Nordhaven et comme je me suis impliquée dans la construction des trucs, je m'y suis plus attachée, mais de loin, San Myshuno pour moi, c'est les visibilités sont dingues. Avec les festivals, avec Soudadine, tout est, moi ça reste ma number one. On est d'accord avec toi, ça tabasse. Ouais. Ensuite, on a eu j'aime bien toutes les villes, je n'ai pas spécialement de favorites. Toutes les villes sont superbes, je trouve. Ben, je te rejoins, c'est vrai. Et une autre réponse, tous les mondes, voilà, tout le monde est d'accord. Ensuite, c'était la dernière question du Soul Soul Quiz. C'est donc, dis-nous comment tu t'appelles et lâche-toi. Pose-nous des questions random, lâche le blast de tes potes si tu le souhaites. Suis-nous sur Insta, parle de nous à ta mamie si elle joue au Sims ou à ton voisin, si ça te fait plaisir. Le podcast, c'est une façon de nous rassembler, de célébrer nos différences autour d'une passion commune. À chaque fois, j'adore lire cette question. Alors, on a eu « Je m'appelle Gam », mais je pense que vous le savez. Oui, on sait. Ma question est « Quel est le pack que vous trouvez sous-coté et celui qui est surcoté ?» Alors là, vas-y, faut maintenant. Ben oui, on répond maintenant. Alors, moi, j'ai ma petite liste de tous les packs. En fait, au début, je me disais, mais est-ce que je vais réussir à répondre à cette question? Et finalement, en les écrivant tous, je te réponds, Gam. Donc là, pour ceux qui voient pas, enfin, c'est-à-dire tout le monde. Moi, j'ai mis mes lunettes, donc ça va. Pauline a des petites feuilles. Elle a marqué vraiment tous les packs. Oui, et elle a mis du fluo. Avec son petit code. Et elle va nous partager. Du coup, vraiment, elle a pris ça très au sérieux, Gam. Sache-le. Ouais, elle prend la question à cœur. Moi, je bosse. Je bosse à fond, ok? C'est pas comme Lou qui s'amuse sur Discord, hein. C'est vrai. Bon, alors, moi, je trouve qu'un des packs surcotés, après, je sais pas, j'ai pas vu s'il y avait de la pub de ouf autour de ça, mais juste par rapport à tous les packs qui existent, voilà, je trouve que celui à la fac est méga surcoté, parce que, franchement, c'est sympa de pouvoir faire des études, de s'inscrire à l'université, on est d'accord, c'est sympa de pouvoir vivre sur le campus, mais si tu prends que le jeu de base, tu peux pas rajouter des trucs, tu peux pas acheter, tu peux rien acheter, donc tu es censé bouffer de la pizza constamment, ton Sim c'est jamais content. Faire les devoirs et tout, moi ça m'éclate, mais par contre, sur le campus, on ne peut rien faire. On peut pas vraiment aller dans le stade pour jouer au foot. Ah, tu ne peux pas ça? Tu rentres pas, tu restes à l'extérieur et tu c'est que des trucs vivants. C'est pas comme quand tu vas faire ton boulot, que t'es détective et que là, voilà, il se passe des choses. Donc pour ce côté-là, moi je trouve que l'idée de à la fac, c'est génial. Il y a des choses bien sûr, mais on peut pas faire énorme et c'est pourquoi je trouve qu'il est surcoté. Ouais, mais je pense être d'accord avec toi parce que moi, quand j'ai joué une fois à la fac, déjà, alors non mais c'était interminable, mais je voulais absolument qu'elle ait son diplôme parce que c'était une adolescence que j'avais réussi à faire, tu vois, pour qu'elle aille à l'université. Mais du coup, j'ai triché sur le temps, sur les besoins. Enfin, je m'occupais vraiment que des cours et c'était hyper répétitif juste pour qu'elle ait son diplôme. Et à ce moment-là, la partie crash où je sais pas ce qui se passe et j'ai plus jamais rejoué avec à la fac. Mais ça, par contre, moi, c'est le seul truc de ce pack qui me plaît. C'est-à-dire que j'aime bien passer quand j'ai mon mais laisse tomber. Et je fais tout le reste quand même. Bon, t'arrives à faire tout le reste. Ah oui, moi, c'est ça, c'est que j'y arrive. Ouais. Pour avoir un étudiant à la fac, il faut qu'il ne fasse que ça. Mais alors, jamais été pom-pom girl. Ah non, ça c'est dans le... Ouais, non, c'est le lycée. Mais je n'ai jamais rien fait. Il y a une société secrète dans le pack à la fac. Tu le savais, ça? Oui, il me semble. Et tu l'as fait. Bon, il est sous-coté, gars. Mais non, sous-coté. Non, il est sur-coté. Bon, alors, sinon... et à la vie, à la mort, hein. Pardon,
je vais peut-être dire quelque chose qui fâche, mais moi, c'est pas un pack que j'aime à la vie à la mort. Voilà. Parce que j'aime pas la mort. J'ai peur de l'épouvantail dans les Sims, donc du coup la faucheuse c'est pas mon délire. J'aime pas les fantômes. Après j'aime bien les tenues qui viennent avec la vie à la mort, c'est pas mal. J'aime bien le fait de pouvoir faire des testaments, mais comme déjà je joue pas avec les Sims, attendre qu'ils meurent et faire un enterrement, ça me prendrait énormément de temps. Et en plus je crois que je pleurerais. Si vraiment j'arrivais à jouer à un Sim jusqu'à sa mort, de mort naturelle, ça me ferait pleurer. Ouais, c'est vrai, ça fait toujours quelque chose. Tu l'as fait, toi, la mort naturelle? Genre, ils partent parce qu'ils sont vieux, ils s'entendent. Ah bon? Oui, bien sûr. Par contre, ce que je voulais dire dans ce pack, c'est que moi, je l'aime bien. Il y a des trucs qui me dérangent, mais je l'aime bien parce que t'as plein de choses à faire. Tu dois visiter les douves, non, les caveaux, les cryptes, etc. T'as différents endroits où t'as des fantômes, il y a des choses à faire, des tâches, enfin, c'est plutôt cool. Ok. Mais sinon, pour le surcoté, c'est celui que j'avais choisi. La fac. À la fac. Et donc, pour nous, c'est à la vie. Non, c'est à la fac aussi. Je voulais parler de ceux qui sont sous-cotés. D'après moi, on en entend rarement parler. Je vois rarement de parties dessus. Bon, après, je suis pas non plus tout le temps sur les trucs, mais c'est écologie. Écologie, moi, j'ai passé des heures à jouer dans ce monde. Il est génial. Je l'adore. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu dois voter pour changer des trucs de quartier, etc. Dans certains quartiers, quand tu le fais petit à petit, tu vois la map qui s'améliore. Et du coup, au début, t'as de la pollution, t'as des espèces de chariots élévateurs, etc. Après, ça devient des belles places et tout. Il me plaît beaucoup. Il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de gameplay à faire et je l'aime beaucoup et je trouve que voilà, il est sous-coté. Ok, très bien. Sous-coté également, pour moi, c'est Strangerville, qui est hyper amusant. J'ai essayé une fois, j'ai pas réussi. Non, mais c'est génial. T'as des gens qui sont hébétés constamment. Tu peux pas leur parler. Tu cliques, c'est essayer de leur parler. Tu sais, ils sont un peu en mode zombie et tout. Enfin, c'est trop drôle. Il y a une plante mystérieuse. Quand tu vas dans la, comment ça s'appelle, là, l'ancienne, je sais plus, industrie, etc. Et que tu vas jusqu'au bout du truc, tu finis quand même par te battre avec une plante géante. Enfin, c'est sensationnel. Donc, je dirais qu'il est sous-coté. Et pour finir, un autre monde que je trouve sous-coté, enfin, un autre pack qui est un mini pack, je crois, c'est Dans la jungle. Ça, c'est top. Mais ça va avec Selvadorada, non? Ouais. Eh ben, c'est fou. Bah, pareil, toujours sur le côté jeu, tu coupes des branchages avec un coupe-coupe. Un coupe-coupe. Tu as des anti-moustiques, des trucs, des potions, etc. Tu peux faire pipi dans des... ça dure tellement longtemps qu'il faut que ton Sims, il ait tous ses besoins à donf. Jamais c'est pas le cas. T'as des buissons pour faire pipi, t'as des potions, t'as une tente pour dormir, etc. Et t'arrives dans un monde, petit à petit, tu coupes tout, tu vas à droite, à gauche et tout. Et t'arrives dans une espèce de monde, mais magnifique, qui ressemble un peu là où il y a les falaises, tu vois. Les fêtes aux falaises, etc. Et t'as des squelettes. Oui, je les ai dans un live, c'est ça. Bien. Et enfin, j'adore. Voilà, c'est génial. Donc, je dirais aussi qu'il est sous-coté. Très bien. Voilà, je pourrais y passer des heures. Merci pour cette question fantastique. J'espère que tu pourras nous dire, toi, Gam, lesquels tu trouves sous-cotés et lesquels tu trouves sur-cotés. Moi, je peux dire, moi, ou pas, du coup, les sous-cotés? Ah, ben, bien sûr, évidemment. Je t'en prie, mon loup d'amour. Bah, j'ai pas trop réfléchi, mais là, ce qui me vient en tête, moi, c'est, je sais que tout le monde le déteste. Enfin, j'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre de mariage. Parce qu'il y a beaucoup de bugs pour les mariages. Ouais. Mais moi, je trouve la map tellement jolie. Je sais qu'il y a rien à faire, mais je trouve ça très beau. Ok. Et j'adore, du coup, la petite maison qui est isolée un petit peu. Et ben, je trouve que c'est un terrain... Les mariages, c'est Tartosa? Oui, c'est Tartosa. Non, t'aimes pas Tartosa, toi? En guerre, il y a rien à faire. C'est chiant. Mais c'est beau. Moi, j'étais en vacances, tu vois, avec mes Sims. J'aime bien une des maisons. Ah non, c'est pas celle-là, c'est au Monde de l'amour que j'aime cette maison. Ben ouais, non, moi, il y a rien à faire. D'accord. Voilà, c'est tout. Alors ensuite, on a eu Montblas, c'est 4 rolls. Si les Sims n'avaient pas existé, qu'auriez-vous fait aujourd'hui? Ou quelle aurait été votre trajectoire de vie? Vous avez 4 heures. Alors, c'est bien simple. Il est donc 20h35. Dans 4 heures, on te répond. Mais qu'est-ce que c'est drôle! Je pense que si j'avais pas joué aux Sims, je jouerais à d'autres trucs.
Après, on serait pas en train de faire un podcast sur les Sims, mais on serait certainement en train de faire un podcast tout aussi qualitatif et drôle sur un autre sujet. Oui, mais pas sûr. Ah ouais. Pas sûr, moi, qu'on En fait, ferait un peut-être podcast ça. sur les Sims. Est-ce qu'on sera encore amis? Oui, il y a des chances. Oui. Il y a des chances. Est-ce que notre amitié, c'est aussi... Ça, c'est drôle. Est-ce que notre amitié serait aussi belle qu'aujourd'hui? Je pense aussi. Mais je trouve que les Sims ajoutent une saveur à notre amitié. C'est quelque chose qu'on a toutes les deux et qu'on partage pas avec le reste de nos amis dans nos entourages proches. Complètement. Il y a personne qui joue aux Sims. Nos mecs, ils jouent pas aux Sims. Moi, j'ai pas d'amis qui jouent aux Sims. Moi non plus. J'ai des potes qui jouent à des jeux. Et moi, j'ai pas d'amis. Sympa pour toutes ces... Ah ben non, ils écoutent pas de toute façon. Ils écoutent pas le podcast. Si jamais les amis écoutent le podcast, pardon pour cette vanne de merde. Et moi, c'est pareil. Moi, mes amis n'écoutent pas le podcast et ne connaissent pas les Sims. Enfin, ils connaissent de nom, mais... Ils sont contents pour nous, mais ils vont pas écouter, quoi. Bon, non, c'est comme ça. C'est normal. Et voilà, peut-être que, voilà. Après, vraiment, la question quelle aurait été votre trajectoire de vie? Je suis désolée, il me faut vraiment 4 heures. Ensuite, on a eu, moi, c'est Michael, passionné par le cinéma, le montage vidéo et l'univers de Sims 4. Depuis toujours, j'adore créer des histoires, imaginer des mondes et leur donner vie. C'est ce qui m'a poussé à lancer Milo Studio, un projet qui me permet de partager mes créations, mais aussi de mettre en avant celle de la communauté Sims. Trop classe. Ben voilà. Moi, tu vois, une réponse comme ça, enfin, j'adore les Sims pour ça. Parce que ça va au-delà de toutes les règles de jeu, c'est vraiment de la créativité pure et c'est superbe, c'est super et c'est hyper gentil. En plus, Michael a été adorable avec nous, il a fait un article dans génial. Et en fait, c'est chouette quoi. Tu vois, c'est partir de faire d'un jeu et de quelque chose qui t'appartient vraiment et que t'as envie de faire et que tu fais avec passion. Et il fait des choses super. Enfin, il faudra, d'ailleurs, j'ai très envie de lui poser des questions sur ce qu'il fait parce que les vidéos, tu sais, avec les chanteurs comme Eurovision, là, avec les différentes villes. Ouais, ça doit être fou à faire. Je sais pas comment il fait ça et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment super. Donc, écoute, Michael, si un jour tu as envie de participer au Soul podcast, Lou a énormément de questions à te poser. Moi aussi, j'en aurais. Oui. Et ça pourrait être trop sympa. Oui. Et même, pareil, même tous, hein. Pareil, pour Gamme, pour Poisson Rouge 34, pour Actinidia, pareil pour tous les gens qu'on oublie là. Mais moi, je suis fascinée par tout ce que vous faites. Et en plus, j'adore les gens qui n'en vivent pas. Parce que forcément, nous, quand tu vas sur YouTube, que tu tapes Sims, tu tombes sur des vidéos de gens qui vivent des Sims. C'est réellement leur métier. Moi, j'aime les petits contes, l'artisanat Sims. Voilà ce que j'aime. L'artisanat Sims. Et oui, donc, Michael nous dit aussi, j'aime explorer des formats variés, des séries, des événements, comme les Sims Creator Awards, le Milo Song Festival ou encore le magazine Sims News, où on parle de projets de créateurs et créatrices de Sims. Donc, c'est l'article dans lequel, voilà. Mon objectif avec Milo Studio, c'est créer un espace de partage, de créativité et d'inspiration pour tous les créateurs et créatrices. Trop bien. Ensuite, le Poisson Rouge 34. N'a absolument rien écrit. Poisson Rouge 34. Mais je sais que c'est elle. Mais on sait que c'est toi. Alors voilà, c'est tout pour les réponses du Soul Quiz. Merci à tous, c'est trop chouette. Et du coup, on se permet donc de vous citer parce que parce qu'on vous aime et parce que donc toutes ces petites personnes, ces personnes-là, elles sont super cool et elles sont dans notre Soul Club, notre Discord et elles nous aident vachement, ça nous booste et voilà, tout simplement. Ça nous donne de la force et de l'énergie et de la passion. Presque autant que le café. Presque. Mais pas autant. Et du coup, moi, j'avais trop envie de savoir ce que tu avais pensé de la BD que je t'ai prêtée. Génial. La BD de toilette, la Ernest. De Salomé Laroche. Raconte. Je me suis régalée. Je l'ai lu c'est quelque chose qui se lit très vite. Les dessins, j'adore la palette de couleurs, le graphisme est génial et comment elle détourne les objets. T'as remarqué les objets, comment elle les détourne, il y a des petits jeux de mots à chaque fois à la place des marques. Je trouve ça très subtil et très pertinent. Et l'histoire est top. Enfin, c'est absurde, mais en même temps, c'est d'une vérité
Je peux pas raconter la fin, la dernière. Non, je ne peux pas. Mais c'est top. Mais en fait, c'est ça, c'est se servir de l'humour, du sarcasme, voire même de la comment dire. Il y a un truc corrosif un peu gênant. Ouais, il y a de la mélancolie et à la fois aussi, enfin, Ernestine, elle est un Oui, raconte-nous qui est Ernestine. Ernestine, c'est une jeune fille de 9 ans qui vit dans une famille avec sa mère et son père qui sont un peu des bobos, on pourrait dire. Sa mère est architecte d'intérieur et son père est peintre, mais il peint rien et voilà. Et elle a un grand frère qui est complètement teuteux, quoi, on peut le dire comme ça, mais bête, quoi, mais c'est fait exprès, quoi, c'est rigolo. Et Ernestine, en fait, elle lit de la philosophie, elle fume des clopes, elle fait une fugue parce que sa mère lui a mis une claque. Mais raconte pas tout. Mais non, mais elle fait une fugue à Cuba, enfin, c'est trop drôle. Et en fait, c'est complètement absurde et un peu noir, faut le dire, mais c'est criant de vérité, c'est vrai. Ça montre aussi le décalage que peuvent avoir les enfants dans une famille. Certains enfants dans des familles, ouais. Le décalage des parents aussi. Enfin, il y a, mais j'en parle très mal, mais c'est vraiment. Non, t'en parles bien. T'en parles bien et tu m'as donné envie de le lire et je suis d'accord avec toi et c'est vraiment une bonne BD à offrir et à c'est vraiment le truc, tu te dis ça va faire marrer telle personne. Tu lis cette BD, tu te dis ça va faire marrer Machine, je vais lui payer, quoi. Tu pourrais l'envoyer à Poisson Rouge 34. Peut-être. et du coup, tu te dis ça. Mais au-delà du rire et de l'amusement, t'as vraiment une vraie réflexion et ce qui est trop cool dans le travail de Salomé Laoche, parce qu'elle fait toujours genre, même quand tu la suis et tout, sur les réseaux, elle fait toujours genre qu'elle en a rien à faire de rien, qu'elle est à l'arrache et tout. Et c'est peut-être vrai, mais en tout cas, elle fait un travail de ouf et de qualité. Et voilà, c'est une nana à suivre. Très bien. Bon, on s'est bien amusé encore une fois. Ah ça, Tu aimes à chaque fois, comme je dis, bon, alors on s'est bien marré, dis donc. C'est la soirée. Donc du coup, là, juste un petit truc, j'ai une petite question de quelqu'un. Alors j'ai ça, regarde Pauline, à te faire écouter. Je me pose la question. Pourquoi on ne peut pas agrandir les Sims ou rapetisser les Sims? C'est un peu nul, non? Ah, mais c'est Charlie. C'est la minute Charlie. C'est la minute Charlie, si tu veux. Donc c'est ma fille qui a 8 ans et elle est géniale. Entre autres, oui, c'est vrai, on peut le dire. Et du coup, elle avait cette question à nous poser. Pourquoi on peut pas moduler la taille dans les Sims, faire des personnes petites et des personnes grandes, de grande taille? Et elle a raison. Elle dit que c'est un peu nul et je suis tout à fait d'accord avec toi, Charlie, c'est vraiment nul. Il y a d'autres choses que je trouve nulles aussi dans les Sims. Et ça, j'ai pas la réponse de pourquoi on peut pas le faire. Non. Mais c'est sûr que c'est nul. Et je sais pas ce que vous autres auditeurs en pensez, mais voilà. Et ça nous faisait aussi penser au côté un peu validisme des Sims. On n'a pas encore de fauteuil roulant, on n'a pas de... Enfin, non, mais même au niveau du corps, c'est vachement mieux que dans les Sims 1 et les Sims 2. Oui, c'est indéniable. Oui, c'est indéniable. Mais encore un peu plus de personnalisation. C'est vrai que pour les personnages, ça serait bien au niveau des poils, au niveau... mais ils s'améliorent. Et moi, je pense que ça va venir... Et j'espère vraiment que les Sims perdront jamais ce désir-là d'inclusion, quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est un jeu dans lequel il y en a beaucoup et t'as raison, ça va certainement venir. On les très très fort. Bien sûr. Comme ça, on pourra on fera une toute petite Charlie. Une petite Charlie. Bon, merci Charlie en tout cas. Merci Charlie. Eh ben, on se quitte là-dessus. Ouais, ok. Avec la voix de Charlie, c'est Allez, super. Ciao. C'est la fin de l'épisode. Merci à tous, vraiment, et à toutes, de nous suivre dans ce délire de podcast. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Et pour ceux qui découvrent, je vous rappelle qu'en tapant Soul, espace podcast, vous nous retrouvez à peu près partout, sur Insta, sur YouTube, et maintenant, attention, grosse nouveauté, on a le Soul Club. Ciao!